Bonjour famille, bonjour. J'espère que vous allez bien, hein? Moi, je vais super bien, ok? Je vais super bien. Au top, ok? Saluons nos ancêtres, toujours. Nous puisons la force de nos ancêtres. Nous puisons notre énergie, notre être de nos ancêtres. Vous comprenez un peu? Nous puisons notre être de nos ancêtres. Vous comprenez un peu? Voilà. Ce matin, faisons une toute petite réflexion. Okay? Je vous ai dit notre combat, okay? C'est libérer l'Afrique. Spirituellement d'abord. L'Afrique doit acquérir sa souveraineté spirituelle. Okay? L'Afrique doit jouir de sa souveraineté spirituelle d'abord. Oui, parce que tout combat commence d'abord dans la spiritualité. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis tout le temps. C'est pour ça que je vous dis tout le temps. Tout combat qu'on peut faire tant qu'on va encore prier dans ces mosquées, dans ces églises, on voit encore un culte à ces prophètes, à ces je ne sais pas quoi, qui ont meurtri nos parents, qui ont taillé la chair de nos parents avec des lames. Vous comprenez un peu? Qui ont esclavé nos parents, okay? Qui ont décapité nos parents, qui ont violé nos mamans, nos ancêtres. Tout culte qu'on voue à ces gens-là, dans leur culte, dans leur mosquée, dans leur temple, vraiment le Dieu est voué à l'échec. On ne peut pas acquérir quelconque souveraineté, même une souveraineté bancale, tant que nous continuons à vénérer les dieux de ces gens-là. On n'a pas le même Dieu. Ils disent qu'il y a un seul Dieu unique. Non, notre Dieu n'est pas leur Dieu. Leur Dieu est un Dieu de violence, un Dieu de viol, un Dieu de torture, un Dieu esclavagiste. Comprenez, un Dieu bandit. Comprenez un peu, ce n'est pas un Dieu. Leur Dieu n'est pas un Dieu de justice. On n'a pas de même Dieu. L'Africain n'est pas violent. L'Africain ne pense pas à la violence. Vous comprenez un peu. Tant que vous allez encore vouer des cultes à ces gens-là, à ces égrégores-là, à ces démons-là, vous comprenez, soi-disant, c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. On n'aura aucune souveraineté. L'Africain doit être africain. L'Africain doit être africain. Il doit se sentir africain. Et pour cela, il doit obéir. Il doit obéir à sa destinée. Il doit honorer ses ancêtres. Je ne peux pas être sous la botte. Je ne peux pas prier à côté de celui qui a violé mes grands-mamans, mes grandes-mères. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire le même culte. Je ne peux pas vouer un quelconque culte. Comprenez un peu. À celui qui a esclavé mes grands-parents. Mes grands-parents sont dispersés dans tout le monde entier. Aux Antilles, aux États-Unis. Vous comprenez? En Amérique, partout. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout.
En Australie, à cause de ces gens-là, on n'a pas le même Dieu. En l'occurrence, je ne peux pas vouer un quelconque culte à leur Dieu. Ils ne peuvent pas me donner un Dieu. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui dois leur montrer le vrai Dieu. En l'occurrence, nous les Noirs, nous les Kémites, nous sommes les premiers. Et nous serons toujours les premiers. Parce que la destinée, c'est nous qui avons la destinée. C'est pour ça que je dis toujours, les Africains nègres esclavagistes, là, les nègres qui ne veulent pas changer, là, qui ne croient pas là, à leur destin, qui déshonorent à leurs ancêtres, là, ne vous gênez pas. Comprenez? La divine réalisation de Dieu, le dessein de Dieu divin, ok, il va se réaliser avec ou sans vous. Oui, avec ou sans vous. L'humanité va atteindre son apogée. En l'occurrence, l'unicité de l'humanité. Et ça commence en Afrique. Ça va commencer en Afrique. Tous les Africains vont s'unir, avec ou sans vous. C'est ça qui est. C'est ça qui est. On ne peut pas continuer à souffrir comme ça en Afrique. Hein? Se battre pour des souverainetés, alors pour s'entretuer entre nous. Soi-disant, nous voulons des libertés, nous voulons la souveraineté de l'Afrique. Hein? Alors que nous-mêmes, nous allons encore prier ces dieux-là, soi-disant chrétiens, soi-disant musulmans, soi-disant judaïstes. Tous ces machins-là, ce ne sont pas les dieux de la Maat. Oui, c'est ça ma position. Nous avons notre spiritualité. Ouais, la Maat. C'est ça qu'il s'agit. Nous sommes des Kémites, comprenez? Et je vous ai toujours dit, nos premiers révolutionnaires, leur voix, ils ont dit leur voix est allée très très haut parce qu'ils n'étaient pas dans ces choses-là. Parce que quand aujourd'hui, nous n'étions pas là quand les Lumumba ont été grands. Quand les Lumumba ont fait le combat, nous n'étions pas là. Quand les Oumniobé ont fait le combat, nous n'étions pas là. Hein? Certains d'entre nous, même les parents, n'étaient même pas encore nés. Hein? Quand les Kwame Nkrumah ont fait le combat, nous n'étions pas nés. Hein? Les Sékou Touré, les Cabral, hein? Nous n'étions pas nés, nous n'étions pas là. Hein? Les Cheikh Anta Diop, qui a été combattu même dans son propre pays. Hein? Nous n'étions pas nés. Hein? Mais pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, nous parlons d'eux? Pourquoi nous parlons d'eux? Parce qu'ils ont marqué leur époque. Ils ont marqué leur époque parce qu'ils étaient dans la marque. Ils étaient dans la spiritualité africaine. Comprenez un peu. Les confréries africaines, ça existe. Nos traditions existent. Rapprochons-nous de nos ancêtres. Et lisez, Africains, apprenez à lire, lisez les bons livres. Laissez les bêtises que vous suivez sur les réseaux sociaux. Là. Lisez des bons livres. Commencez à lire Cheikh Anta Diop. Nation nègre et culture. Lisez Nation nègre et culture, monsieur. Lisez ça, commencez par là. Commencez par là, comprenez? Et le reste va suivre. Lisez des bons livres, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'on a été violenté. Et de la pire manière. Et les pays musulmans, là, c'est eux qui ont le plus subi même. Les chrétiens même aussi étaient méchants, ils étaient violents, ils ont esclavé, ils ont fait les mêmes choses. Ils ont fait les mêmes choses, mais dans les pays musulmans où on prie l'islam, là, ce qui s'est passé là-bas était 10 000 fois. 10 000 fois plus violent que ce qui s'est passé dans les pays chrétiens. Je vous le suis, je vous assure. Je vous jure, c'est dans les livres. C'est dans les livres. C'est dans les livres. Et ce sont les Africains qui ont écrit. Ce sont les maîtres africains qui ont raconté l'histoire africaine que eux là, les oppresseurs cachent. Les oppresseurs qui utilisent ces sectes et religions-là, dont vous faites partie là, cachent cette histoire-là. Ils ont toujours caché ces histoires-là. Ils ne veulent pas que nous connaissions notre histoire. Parce que c'est horrible. C'est affreux. Et ils continuent. Ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent. Tant que vous n'allez pas sortir dans ça, ils vont continuer à vous utiliser. En l'occurrence, aujourd'hui, quand tu dis à un Africain de sortir de l'islam, c'est lui qui bagarre le plus. Il est le plus fanatique. Il te promet la mort. Parce qu'il ne connaît même pas ce qui s'est passé. Il ne se rend même pas compte que toi, tu es noir comme lui, tu es son frère. Tu lui dis la vérité. Non. Il t'en veut. Il te hait. Il est capable même de te faire du mal même. Parce que tu lui as dit lâche l'islam. Parce qu'il ne comprend rien. Il est ignorant. Ignorantes, ignorantum. Me dégoûte. Me dégoûte. Le ministre Atanganji au Cameroun, vraiment grand merci et bon courage, beaucoup de courage. Qui pouvait imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, un ministre du gouvernement camerounais pouvait fermer les églises au Cameroun? Depuis les révolutions des Oumniobé, comprenez, les révolutionnaires, les Moumiers, comprenez un peu, les Wandji, les Afana. Le plus grand geste après leur époque, c'est le geste que le ministre l'a fait. Il a fermé les églises au Cameroun. D'autres disent qu'il a fermé quelques églises, mais c'est un geste. C'est le seul geste qu'il a promis. Pas ces manipulateurs politiques là, qui manipulent les gens, ils envoient les enfants de druides dans des merdes et les abandonnent dans les cajots, dans les prisons.
Et continuent encore à manipuler d'autres. Ils sont chez eux, ils dorment bien avec leurs enfants. Ils envoient leurs enfants dans les grandes écoles. Ils envoient les enfants de pauvres aller se battre dans la rue avec l'armée. Avec l'armée, ils ont des pierres. Ils ont des pierres. L'armée a des armes. Si ce n'est pas la folie. Si ce n'est pas la folie. Tout jeune Camerounais, Africain, concentrez-vous, cherchez votre argent. Cherchez votre argent et lisez les livres, les bons livres africains. En l'occurrence, un Cheikh Anta Diop comme ça. Là. Okay? Lisez ça, lisez ces livres-là et sortez de cette merde, de cette colonisation spirituelle-là. Sortez de cette merde, je n'ai même pas de mots. Laissez ces affaires de politique, ce sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Il y a un aujourd'hui au Cameroun. Il faisait des vidéos à tout moment. Il parlait de tout et de rien. Il voit un moustique passer, il fait la vidéo, il insulte le président de la République du Cameroun. Il faisait n'importe quoi. Il agressait même les autorités, les policiers, les machins dans la rue parce qu'il avait un téléphone. Et ce qu'il encourageait, c'était ces manipulateurs politiques-là. Tous les jours, il encourageait, oui, vas-y, dénonce. Mais monsieur, on peut dénoncer une fois, deux fois. Ce n'est pas en créant du désordre qu'on dénonce. Aujourd'hui, il est au cachot. Il souffre, sa famille souffre. Eux, les manipulateurs, ils sont tranquilles. Ils boivent, il a sirote en douce, tranquille. Personne ne se fout de lui. Vous voyez ce qu'ils sont. Je vous jure, jeunes Camerounais, jeunes Africains, concentrez-vous à chercher votre argent. Concentrez-vous. Sortez de ces manipulations-là. Sortez de là. OK? Faites une bonne journée. Buvez beaucoup d'eau et prenez soin de vous. Au TEP!